Bonsoir, Azef Lawan. Quelques jours nous séparent de la célébration de la fête du printemps berbère, 20 avril 1980. À cette occasion, diverses manifestations seront organisées en France, au Canada, aux États-Unis, mais pas en Algérie. En Algérie, rien n'est prévu. En Algérie, il est interdit de sortir manifester, ne serait-ce que pour applaudir le pouvoir. Même les affidés du pouvoir n'ont pas été autorisés à manifester leur pseudo-soutien aux gangs en place. Eh bien, ils sont sortis eux aussi en France pour manifester leur soutien. En France, une grande marche sera organisée après-demain, 16 avril, dimanche, à Paris. Elle aura pour point de départ la Bastille, la place de la Bastille, et les manifestants marcheront sur la place de la Nation. Initialement, c'est prévu République, mais les autorités préfectorales de Paris ont suggéré, ont proposé une alternative, c'est-à-dire de la Bastille à la Nation. Cette marche est organisée par le mouvement pour l'autodétermination kabyle, que préside Farhat Mhenni. On va voir un petit peu un résumé de l'entretien qu'il a accordé au site d'information espagnol, Atalayar, que vous pouvez consulter. Il suffit de taper atalayar.com. Je vais l'écrire ici. Voilà. Atalayar.com diffuse en français, en espagnol et en anglais. L'Algérie est très bien couverte. Beaucoup d'articles concernent l'Algérie. Je suis l'auteur d'une partie de ces articles, mais il y a aussi d'autres auteurs qui sont espagnols et qui connaissent notamment mon ami Canales Pedro, qui connaît très bien l'Algérie. D'autres également s'intéressent à l'Algérie. Alors, pour Atalaya, Farhat Mhenni a accordé un entretien qui a été diffusé en français. Moi, je le vois ici. Je enlève la manière pour que ce soit visible. Voilà, Farhat Mhenni, l'artiste militant qui terrorise les dictateurs. Farhat Mhenni, l'artiste militant qui terrorise les dictateurs. Le même sujet, nous l'avons traduit en anglais et en espagnol. Nous l'avons ici en anglais et nous l'avons en espagnol. Dans cet entretien, Farhat Mhenni aborde plusieurs sujets sont abordés avec lui, mais je retiens deux sujets, le reste, vous pouvez donc le consulter sur Atalayar. La première question, c'est l'adhésion populaire au MAC. Quel est le taux de la population kabyle acquise à la cause de l'indépendance de la Kabylie? Farhat répond, dans une Algérie où les sondages en général et les statistiques sur la Kabylie en particulier sont interdits, force est de recourir aux urnes et à la rue pour évaluer le taux d'adhésion du peuple kabyle à son indépendance. À l'appel du MAC au boycott des élections algériennes, la Kabylie a massivement répondu en réalisant un zéro votant au présidentiel du 12-12-2019, à la révision constitutionnelle du 1
du 1er novembre 2020 et aux législatives du 12 juin 2021. Ajoutez à cela les gigantesques marches du peuple kabyle organisées en Kabylie et à l'étranger et faites-vous vous-même votre propre évaluation sur le taux d'adhésion de la Kabylie, revendication légitime du mal. Je suis sûr que si le pouvoir était convaincu du résultat des urnes en sa faveur, qu'il serait le premier à demander une solution démocratique, voire référendaire. Autre question posée à Fahad Menni dans cet entretien, consacrant son combat pour la mazilité. Vous étiez une figure de proue du mouvement berbériste en Algérie. Aujourd'hui, vous donnez l'impression d'avoir renoncé à la lutte pour la berbérité de l'Algérie et de l'Afrique du Nord, de manière générale. Depuis la mise sur pied du Congrès mondial Amazigh, septembre 1997, le combat culturel pour l'amazigité, la berbérité, est pris en charge par des structures à l'échelle mondiale. Beaucoup d'avancées ont été réalisées au Maroc et en Libye, notamment. Cela m'a permis de m'en libérer pour réduire la voilure de mon engagement au seul droit du peuple kabyle à l'autodétermination. J'ai tant donné pour les Amazirs que ceux-ci comprennent. Voilà. Effectivement, beaucoup d'avancées, notamment au Maroc et en Libye. Et je signale, je reviendrai dans tous les cas dans les détails sur ce sujet. À partir d'ouverture prochaine de la deuxième session parlementaire 2022-2023 du Parlement marocain, la traduction instantanée sera mise sur place, sera mise sur pied pour permettre aux Amazirs de s'exprimer à la tribune du Parlement en amazigh, et ça sera traduit en arabe, et pour les arabophones, de s'exprimer en arabe et permettre aux amazigophones de comprendre l'arabe. Voilà une des grandes avancées. En tous les cas, un grand travail est réalisé par l'infatigable Rachid Arafat, président de l'Association mondiale Amazigh, avec lequel on va s'entretenir pour le compte de Atalayar et qui va aussi nous parler de la célébration du 20 avril, c'est-à-dire la célébration du printemps berbère. Parce que le printemps berbère ne concerne pas la Kabylie seulement, mais il concerne toute l'Afrique du Nord, toute la Mazra. Sur ce, je vous souhaite Sahaf Turkom et à très bientôt. Sur ce, je prends congé et à demain. تقلق الصوالية كي قلنا لهم مدنية